Bonjour à tous les investisseurs qui nous regardent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez sûrement, le groupe Florida Invest est en prospection à l'achat tout au long de l'année pour ses clients et les foncières FI Capital. Dans une vidéo un petit peu différente et afin de vous permettre de mieux comprendre notre façon d'analyser les biens et les critères qui sont les plus importants à nos yeux, nous souhaitions cette fois-ci revenir sur des biens que nous n'avons pas achetés lors des derniers mois et vous en expliquer les raisons. En plus d'être assez agressif dans le marché actuel, nous attachons plus d'importance que jamais à la gestion du risque, d'autant plus que le taux sans risque à la banque dépasse désormais les 5% et nous permet de patienter sereinement. Comme vous le verrez dans la vidéo, certains actifs ont été éliminés après analyse plus poussée, d'autres à cause de prix de vente qui selon nous ne reflètent pas la conjoncture actuelle ou nous apparaissent spéculatifs. C'est parti! Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vous retrouve pour le premier actif. Il s'agit en fait de deux immeubles côte à côte, donc dans le quartier de North Beach. Un qui donne sur Harding Avenue, l'autre qui donne juste derrière sur Abbott Avenue, pour ceux qui le connaissent. Ces trois immeubles qui sont vendus ensemble pour la somme de 7 200 000 $. Il y a 30 unités en tout. Tout de suite, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est qu'en fait, on en voulait 2 sur 3. On ne voulait pas celui qui était isolé, celui qui fait un angle. Alors, je peux vous montrer peut-être quelques photos. Celui-là, en l'occurrence, voilà, celui-là qui fait un angle. Et ce qu'on n'aime pas trop ici, c'est qu'en fait, comme vous pouvez le voir, il y a des portes qui donnent directement sur la rue. Donc là, c'est les appartements. C'est 14 unités, 14 studios dont on ne voulait pas. Voilà, pour nous, ça c'est plus adapté à quelqu'un qui veut faire du short term rental, donc de la location Airbnb, tout simplement parce que c'est autorisé dans cette rue, dans cette parcelle de rue, plus exactement. Voilà, nous, c'était pas notre cas. C'est pas un actif qui nous plaisait plus que ça. En revanche, les deux immeubles de 8 unités qui sont côte à côte et qui sont vraiment liés, hein, parce qu'on ne peut pas simplement séparer le terrain, même s'il y a deux immeubles, ils sont un petit peu imbriqués, donc il y a des choses qui ne seraient pas possibles. Ces deux immeubles qui, selon nous, seraient parfaits pour être vendus séparément. Le vendeur ne voulait pas trop, mais sinon, on était vraiment très enthousiasmés. On a même beaucoup travaillé pour savoir si on pouvait rajouter des chambres dans certaines unités. Voilà, donc on est vraiment très bien placé. Harding Avenue, Abbott Avenue, c'est très recherché. C'est vraiment à 100 mètres de la plage de North Beach. C'est vraiment pas loin de notre immeuble de Byron Avenue, détenu par la foncière 22. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'on a fait une offre 1,8 million par immeuble, ce qui fait 3,6 millions pour les deux. Une offre qu'on considère assez fair, honnêtement. On n'a pas voulu être trop agressif, tout simplement parce que la localisation est assez exceptionnelle et parce qu'on pense qu'on a le moyen de créer de la valeur ajoutée, notamment en rajoutant des chambres, en rénovant le tout. Donc voilà, ça s'est pas fait parce que le vendeur n'a pas envie de vendre 2 biens sur 3. On pense qu'il a fait une erreur, c'était il y a quelques temps déjà, c'était il y a quelques mois. C'est toujours pas vendu. On pense qu'il a fait une erreur parce que le marché est en train de changer. Là, je vous montre un bien qui est rentré typiquement dans nos critères pour lequel on a fait une offre qu'on considère assez juste. Je vous laisse avec Eric sur le terrain pour découvrir un petit peu le travail qu'on a fait sur notamment les inspections des unités et les leviers possibles de création de valeur. Donc le salon, il irait de là jusqu'à la porte ici. Voilà. Et alors, il y a largement de quoi faire une grande chambre qui irait jusque là, il n'y a pas de problème de lumière. Tu mettrais la cloison sur la porte de droite, ici. Et là, tu l'as transformé en joli deux beds. Et c'est assez large pour en faire un living area, puisque tu vois, tu vas jusque là. Pour le deuxième bien, je vais directement prendre les vidéos d'Eric. C'est un actif qu'on a trouvé vraiment génial à Fort Lauderdale. Un immeuble de 12 appartements pour le prix de 2 880 000, ce qui n'était pas du tout délirant. Très bien placé, donc comme je disais, à Fort Lauderdale, sur la rivière. C'est vraiment très joli, vous allez voir. Donc, je prends les vidéos d'Eric pour vous montrer un petit peu le quartier et la configuration de l'immeuble. Piscine qui tient très largement la route pour les deux assets. Je veux dire, hein, c'est vraiment bien. À côté, tu as des maisons pas mal. Tu as des multifamilies qui tiennent la route. Là, vous voyez, il y a de l'espace, il y a une piscine, il y a 2 bâtiments. Honnêtement, c'est très joli. Ça donne sur la rivière. En face de la rivière, il y a des maisons à 1, 2, 3 millions de dollars qui sont vraiment aussi très jolies. Il pourrait y avoir une vue dégagée. Je vous explique un petit peu comment. 12 appartements, configuration, un bon mix d'unités avec des 2 chambres, une chambre, des studios. Tu vois, à côté, ils viennent de faire un seawall.
Il est tout neuf, il a été surélevé. Moi, je pense que pour la sécurité de la multifamily. Voilà. Et là, je m'arrête un petit peu sur cet aspect-là parce qu'en fait, c'est l'aspect qui a posé problème selon nous. C'est qu'en fait, c'est sur la rivière, mais il n'y a pas ce qu'on appelle le seawall. Donc le seawall, ça permet à la fois de bloquer si l'eau monte et ça surélève le terrain sur le côté qui est exposé à l'eau. Donc là, il n'y a pas de seawall, contrairement aux maisons d'ailleurs qui sont de part et d'autre de la propriété. Et c'est des mangroves. Ça peut poser plusieurs problèmes. C'est que d'abord, un bon seawall à faire, ça veut dire un gros travail pour aller par l'eau rejoindre ce terrain. Donc ça veut dire pouvoir avoir des équipements qui peuvent aller jusque-là. Il y a des ponts qui sont assez bas, donc être sûr que les bateaux puissent passer en dessous, etc. Grosse incertitude. Ensuite, un seawall, ça coûte, comme Eric va le dire, ça coûte plus de 100 000 $, voire 120 000 $. Donc ça ajoute quand même une couche de budget travaux en plus. Alors c'est sûr que ça serait vraiment un gros ajout à la propriété, hein. Un beau seawall, on couperait toutes ces mangroves, on aurait une vue dégagée, ce serait magnifique. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il y a un problème d'assurance. C'est qu'aujourd'hui, le propriétaire, on ne sait pas trop exactement comment il est assuré. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, on a quand même une incertitude sur les assurances tant qu'il n'y a pas de seawall à proprement parler. Donc ça fait quand même pas mal d'incertitudes qui se cumulent, et même si la propriété, elle remplissait 100% de nos critères, là, il y a un sujet de risque qui fait qu'on pense que dans la conjoncture actuelle, on ferait mieux d'attendre pour trouver une propriété qui serait vraiment pour le coup parfaite. C'est plein de petites choses qui nous ont fait éliminer ce bien qui, mis à part ça, correspondait vraiment parfaitement à notre stratégie et qui était vraiment, vraiment super. Je veux dire, hein, c'est vraiment bien. À côté, tu as des maisons pas mal. Tu as des multifamilies qui tiennent la route. Donc on a une propriété en très bon état dans lequel il n'y a a priori rien à faire. Il me dit que c'est average condition of each unit. Là, j'ai un patio qui est mignon, ça fait plutôt sympa, c'est propre. Pas grand chose à faire, pas d'argent à dépenser. Sur les extérieurs en tout cas. Hein. Donc là, je vais vous présenter le troisième bien qui est très intéressant, enfin surtout les raisons pour lesquelles nous ne l'avons pas acheté, qui sont très intéressantes. Il s'agit d'un immeuble de 14 appartements. Il se trouve à Fort Lauderdale dans une excellente localisation à Victoria Park. Vraiment très très beau. Mais là, on faisait face à des problèmes majeurs de configuration de propriété. Je m'explique. Il y a une piscine, vous voyez ici, on le voit très bien, il y a une piscine, elle est à 1 mètre d'une baie vitrée d'appartement. Bon, d'abord, c'est bizarre. C'est que ça reste quand même une communauté, les gens vont aller se baigner dans la piscine qui est collective. On n'imaginerait pas avoir un appartement dont le salon donne directement à 1 mètre de la piscine. En plus, je crois que c'est là où il y a les escaliers, de mémoire, voilà, donne à 1 mètre des escaliers de la piscine. Donc ça, pour nous, d'abord, c'est pas envisageable. D'abord. Ensuite, c'est dangereux, parce qu'il y a des enfants, etc. Ça peut être très dangereux. Et ensuite, pareil, ça pose des problèmes d'assurance qui sont assez forts. On a même tendance à mettre une clôture autour de nos piscines, ça fait baisser les coûts d'assurance. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait clairement pas faire. On pourrait pas mettre une clôture devant cette baie vitrée. Pareil, il y a des escaliers qui donnent à 1,50 m de la piscine. Donc là aussi, il y avait quand même un problème de structure, de configuration des éléments dans ce building qui nous posait problème. Et ça, c'est clairement quelque chose sur lequel on peut rien faire. Et ensuite, vous allez voir, en plus de tout, Eric qui a l'œil pour ces choses-là, il a trouvé des problèmes structurels. Des problèmes structurels qu'il a identifiés avec voilà, ce genre de soutien, de piliers provisoires qui sont mis en soutien. Et là aussi, se lancer dans les problèmes structurels, ça met du risque, ça pose un réel problème d'incertitude, de manque de visibilité. Donc voilà, ça c'était quelque chose aussi qui aurait pu être très bien, parce que très bien placé, parce que la configuration, le standing nous convient, le potentiel de value add avec les travaux, etc. nous convient, mais là il y a quand même des points qui sont bloquants, et donc c'est un deal qu'on a éliminé aussi pour pas avoir trop d'incertitudes, surtout que dans la conjoncture actuelle, on considère vraiment qu'on va pouvoir trouver quelque chose de parfait à un bon prix. Alors sur le quatrième actif, là c'est vraiment celui sur lequel j'ai envie de passer le plus de temps, c'est vraiment notre préféré de loin. C'est un actif qui est situé à Coconut Grove, pour ceux qui connaissent Miami. Là vous pouvez voir tout de suite le standing de la rue, on est proche d'immeubles magnifiques, de centres commerciaux magnifiques, c'est exceptionnel. En plus on est sur un actif
qui était grand, qui était volumineux en taille, ce qui nous plaisait bien. On est sur un actif qui faisait donc 18 appartements. Donc prix par appartement, naturellement, dans un quartier comme ça, plus cher que ce qu'on a l'habitude de faire. Mais là, payer un premium pour être dans ce genre de building, c'était quelque chose qui ne nous posait pas de problème. Au vu de la localisation et du potentiel, c'est vraiment un actif rare. Là, on avait l'opportunité de sécuriser quelque chose de rare. Et donc, éventuellement, même payer plus cher, parce que c'est des actifs qu'on ne peut pas trouver et que, d'ailleurs, un repreneur ne pourrait pas trouver. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Grosso modo, il s'est passé qu'on a fait une offre. On a fait une offre, le bien était proposé à 4,7 millions pour, comme je le disais, 18 appartements. C'était proposé à 4,7 millions. On était prêt à payer plus cher pour sécuriser un actif aussi rare, dans une localisation aussi exceptionnelle, mais on ne voulait pas rentrer en terrain spéculatif. Donc là, ce qu'on a fait, bien proposé à 4,7 millions, on a offert 4,350 millions ou 4,4 millions. Il s'avère que là, on avait beaucoup de compétition sur cet actif. Comme quoi, il y a encore pas mal de fonds qui sont prêts à être déployés sur le marché de manière assez rapide. Là, on est sur un actif, sur une taille d'actif qui est plus grosse, donc on flirte vraiment avec des acheteurs plus institutionnels qui ont peut-être aussi de la trésorerie qui a été accumulée pendant toute la période Covid, etc. Donc là, tout simplement, on s'est fait doubler sur ce bien qui s'est vendu à 100 000 $ au-dessus du prix demandé, qui s'est vendu à 4,8 millions. Nous, on était à 4,4 millions, 4,5 millions. C'est le jeu de ces actifs plus gros, de cette taille plus institutionnelle, où là, vraiment, on a des gens qui cherchent à acheter au marché, alors que nous, on cherche à acheter quand même avec des décotes. Voilà, je pense qu'on prenait pas de risque sur un actif comme ça. Je pense pas qu'on l'aurait payé 4,7 millions ou 4,8 millions. En tous les cas, on s'est fait doubler. On a offert, entre guillemets, que 4,350 millions, 4,4 millions, qui nous paraît être vraiment un prix assez juste, hein. Mais dans ces localisations, on est sur des marchés de niche, on est sur des situations qui restent exceptionnelles, même quand la conjoncture elle décroche un petit peu. Je te confirme que la location, elle est littéralement incroyable. Mary Street, tu as plein de bureaux, tu as plein de buildings, et là tu arrives direct en face de la marina, tu vas à pied à la marina. La location est vraiment bien. Tu as une belle multifamily à côté. Il y a du travail, évidemment. C'est sûr qu'il y a du travail. Il y a une belle gate. Qui est bien faite, les caméras ici, mais c'est un super beau produit. Pour te donner une idée, voilà ce que tu as à côté, tu vois. Voilà ce que tu as à côté. Et voilà le type d'immeuble incroyable que tu as après, qui sont des immeubles de bureaux, des immeubles d'habitation. C'est vachement bien. Ça, c'est un one bed, tu vois, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'argent à dépenser. Par contre, je te confirme qu'on ne peut pas le diviser, évidemment. C'est sûr que non. Voilà, donc tu as une petite idée. Pareil, pas beaucoup d'argent à dépenser pour le rendre bien. Pas beaucoup d'argent à dépenser pour le rendre bien. On n'est pas obligé de refaire une salle de bain, tu vois. Et même l'extérieur ici, le bac, il est pas mal. Et ça, c'est un des private patios des appartements. On peut en faire quelque chose de très mignon. Il y a beaucoup de value add derrière. Tu peux louer plus cher si tu mets des... Tu vois, tu as une laundry ici. Si tu mets wash and dryer dans chaque unité, là, tu as tout gagné. Et là, tu as pool area. Tu peux la rendre beaucoup plus belle que ça. Elle est fenced, c'est déjà énorme. Et tu peux faire quelque chose de très cosy. Tu vois, il y a central air ici dans chaque appartement. Le roof est dans un état correct. On n'est pas obligé de le refaire, à mon avis. Tu vois. Je pense que des touch-up, ça serait suffisant. C'est à voir à l'inspection, mais tu vois, ils ont déjà fait des touch-up. Et donc pour le cinquième bien, bon là ça a été un petit peu plus rapide, je vais vous expliquer pourquoi, mais je vous amène dans le quartier de North Beach, donc là où il y avait le Harding Abbott et notre immeuble de Byron Avenue. Donc en gros, c'est deux bâtiments qui sont là aussi sur l'eau. Donc c'est 17 unités pour 4,4 millions. C'est à la fois pas très cher, mais en fait, vu la surface, c'est quand même très cher par appartement, tout simplement parce qu'il n'y a que des petites surfaces. Je vais vous montrer. Donc là, effectivement, ça posait un problème de prix au mètre carré, enfin de prix au pied carré, qui pour nous était complètement délirant. Donc voilà, c'est pas parce que c'est sur l'eau, ça c'est important que les gens qui nous regardent comprennent ça. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est pas parce qu'un bien est sur l'eau qu'on va le payer plus cher. Pour nous, on n'est pas dans une optique première de donner une qualité de vie extraordinaire
aux locataires en leur faisant payer des loyers chers. Donc on est vraiment dans cette optique-là de rester avant tout dans une démarche de fournir du logement en adéquation avec les revenus des locataires et pas aller dans une niche de vue sur l'eau ou vue sur la baie ou vue sur un canal et de payer un premium pour ça. Donc là c'était un petit peu ce qui se passait. Autant le nombre d'unités nous séduisait, etc. L'état aussi intérieur nous séduisait. Vous allez voir, c'est quand même assez propre. Autant on est sur de la petite surface, on est sur du loyer qui devra être élevé pour rentabiliser la propriété. Donc là tout simplement les chiffres tournaient pas très bien et donc voilà, je vous laisse avec Eric un petit peu pour que vous voyez aussi le travail d'analyse qui a été fait sur le terrain. Mais là c'était un choix qui était assez évident pour nous, mais c'était quand même intéressant de vous le montrer. Juste pour te donner une petite idée, donc tu vois en fait tous les corners c'est des grands studios qu'on peut convertir en one bedroom. Je te l'ai montré tout à l'heure, je vais refaire une autre vidéo pour que tu aies une petite idée. Tu peux en faire un truc sympa, tu peux faire beaucoup plus joli que ça, évidemment. Tu auras 8 grands one bedroom et 7 studios. Tu vois, ça c'est le grand. Donc le grand, regarde, le grand studio. Le grand studio, tu peux faire une chambre ici, tu fermes ici, tu vois. Là, tu as la salle de bain derrière. Donc, on peut transformer 8 appartements, 8 grands studios en one bedroom. Et enfin, le dernier bien que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un bien qui s'appelle Nelson Manor Apartment, qui se trouve à Fort Lauderdale, dans une localisation qui nous paraissait bien. Et c'est là où on a été un petit peu surpris en allant sur le terrain. C'est un immeuble de 22 appartements à 4,4 millions, donc ça fait 200 000 l'appartement, ce qui est assez attractif. Et donc comme la localisation nous plaisait bien, on se disait que vraiment ça pouvait être un candidat assez sérieux. La réalité, c'est que quand Eric a été sur le terrain, il n'a pas forcément aimé la rue, il n'a pas forcément aimé le quartier, le pâté de maison, les voitures des immeubles en face, l'état des immeubles en face, des immeubles voisins. En plus du travail qui devait être fait, parce que c'est toujours ça qu'on va regarder. On va regarder si on investit en travaux, combien on peut créer de valeur, combien on peut gagner en plus-value possible. Donc là, ça faisait quand même beaucoup de travaux pour des augmentations de loyer qui, selon nous, vu l'état de la rue et du quartier, finalement, une fois qu'on s'est rendu sur place, était assez marginal. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle on a éliminé ce bien. On était finalement dans une localisation qui était bien moins bonne que ce qu'on pensait. Et là aussi, pour nous, c'est bloquant. Surtout quand il y a beaucoup de travaux à faire. Donc voilà, on comprend que ces propriétaires, finalement, soient dans des situations qui sont délicates. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'investissements à mettre pour un quartier qui n'a pas ce potentiel-là. Voilà, c'est assez délicat. Je ne sais pas comment il va se dépatouiller, mais ça, à mon avis, ça fait partie des propriétaires qui vont beaucoup baisser les prix. Et comme on le dit souvent, quand on ne fait pas d'offre pour un bien, c'est pas à cause du prix. Même si le prix baissait, ça ne rendrait pas l'opération viable pour nous. Voilà. Il faudrait vraiment que ça soit un prix attractif, tu vois, parce que la location n'est pas non plus extraordinaire. Il y a une unité bidon là, pour information. Voilà, écoute. Moi je dirais c'est pas très sexy. On peut en faire quelque chose. Il faut mettre une fence ici pour séparer les deux multifamilles droite à gauche. On peut en faire quelque chose. Location, c'est une C. C'est location. Tu peux mettre un plus si tu as envie. Moi je le mettrai pas. Mis à part le côté technique des inspections effectuées par Eric et ses équipes sur le terrain, il y a, comme vous l'avez compris, deux paramètres fondamentaux qui sont au cœur de notre réflexion. La qualité de l'actif et sa localisation, et l'incertitude liée à la conjoncture actuelle qui doit se refléter dans le prix. Pour illustrer, il n'y a selon nous pas de prix qui permette de transformer un mauvais deal en bon deal. En revanche, nous sommes plus que prêts à payer un certain premium pour sécuriser un actif de grande qualité dans une localisation rare à partir du moment où cela reste cohérent avec la conjoncture actuelle et ne nous positionne pas en terrain spéculatif. Le marché est clairement en train de tendre en faveur des acheteurs. Avec des liquidités et un peu de patience, nous sommes convaincus que nous pourrons très bientôt sécuriser de nouveau un actif exceptionnel sans faire de compromis.